Au large de Porto Vecchio, l'archipel des îles Cerbicales. Les îlots ont été classés réserves naturelles en 1981 sur leur partie terrestre, le point de départ de la création de la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine en 1999, celle des Bouches de Bonifacio. Ici, il est interdit de débarquer, la chasse sous-marine est proscrite, la pêche récréative réglementée et la pêche artisanale limitée, des mesures de protection en faveur de la biodiversité qui ont fait leurs preuves. On a aujourd'hui un effet réserve extrêmement spectaculaire sur la vaque, sur le taureau, sur des zones qui étaient en 1995, on a fait les premiers comptages de poissons avant la réserve la création de la zone de protection renforcée. Sur la vaque qui est juste à côté, on a aujourd'hui 10 fois plus de poissons sous l'eau. 10 fois plus de biomasse de poissons sous l'eau, c'est aussi pour les pêcheurs la possibilité de prendre plus de poissons. On voit qu'il y a une augmentation de ces captures par unité d'effort. C'est pour les plongeurs aussi un vivier important pour montrer la vie et on organise la plongée aussi sur ces zones. Bien plus au sud, l'archipel des Lavezzi. Prisé des milliardaires qui ont investi l'île de Cavallo et des amateurs de plages de sable blanc, d'eau cristalline et de nature sauvage. Des visiteurs qui viennent par milliers chaque année sur l'îlot de Lavezzo, le seul où le débarquement est autorisé, sur les plages et les sentiers balisés uniquement, qui font l'objet depuis l'année dernière d'une réorganisation. Aujourd'hui, vous avez 3 km de sentiers qui sont balisés, vous avez un aménagement qui est fait avec un premier accueil, une ombrière qui nous permet quand même d'accueillir le public avec nos saisonniers. Et donc là, on est vraiment sur un espace que l'on a complètement refait. Une première tranche de travaux qui sera bientôt complétée par d'autres. On a travaillé sur la partie bois, sur le débarcadère est qui s'appelle le Greco. Et là, à l'automne et à l'hiver, on va travailler sur la partie pierre. On va réhabiliter les murs en pierre sèche et les parties qui seront des calades et des richades. Et on va retravailler les sentiers également. L'idée, c'est de rendre le cheminement plus fluide et de restaurer tout le patrimoine agro-pastoral qui a fait toute notre histoire. Avec, comme fil conducteur, la préservation de l'environnement, priorité absolue de l'équipe de gestion de la réserve. Tous les aménagements sont donc pensés pour limiter l'impact de la fréquentation sur la faune et la flore. Il faut dire que certaines espèces, comme celle-là par exemple, sont strictement endémiques. Alors on l'appelle le Limonium lambinoni, mais on pourrait l'appeler le Limonium lavezzi, parce qu'en fait l'unique station au monde de cette espèce se trouve sur l'île Lavezzi. Il y a des cartographies qui ont été réalisées pour l'espèce, on comptait environ 3000 pieds. C'est un comptage qui doit être renouvelé, puisqu'aujourd'hui on a mis en place un système de protection de la station, avec dans un premier temps des ganivelles, et dans un deuxième temps, le sentier que vous voyez là, qui traverse actuellement la station, sera complètement fermé et détourné sur un autre passage de manière à préserver cette station. La différence saute aux yeux. Proche du sentier et donc soumis au piétinement des promeneurs, les pieds de Limonium ne se développent pas. Alors que derrière les ganivelles, dans les zones protégées, ils sont pleinement épanouis. Il y a les trésors que l'on voit et ceux qui sont cachés. De l'autre côté du sentier, sous ces rochers, nichent les puffins de Scopoli. L'îlot compte plus de 300 nids de ces oiseaux marins. Il est donc strictement interdit d'escalader les amas rocheux. Vous pouvez revenir sur les sentiers, s'il vous plaît. Sous peine de sanctions. Good morning. Est-ce que vous parlez français, monsieur? English. Police. Police, on est la police de l'environnement. Il est interdit d'aller sur les rochers. Oh. Et de sortir du sentier. D'accord. Donc, s'il vous plaît. Désolé, je ne savais pas. Ok, merci. Donc vous restez sur le sentier, d'accord? Oui. On ne vous le dira qu'une seule fois. Oui. Bonne journée. À vous aussi. Pour cette première, ce sera un avertissement. Mais les gardes de la réserve délivrent régulièrement des timbres amendes et dressent de nombreux procès-verbaux pour sanctionner des contraventions ou des délits, comme en cas de destruction de Posidonie. Seuls les agents de l'office ou les scientifiques autorisés ont le droit de sortir des sentiers, des exceptions afin de procéder au relevé de ces caméras de comptage de bateaux, par exemple. Ça y est, tout est OK? Ah, c'est bon, toutes les données, la batterie est bonne. Donc tu as tout récupéré en Bluetooth? Ouais.
Grâce à ces données, on arrive à, par exemple, estimer un chiffre en 2023 autour de 3000 bateaux qui sont venus ancrer dans les zones de mouillage. En début de saison, on a une plus grande proportion de voiliers, entre 10 et 15 mètres. Quand on arrive au gros de la saison, on a une situation qui s'inverse avec plutôt des petits bateaux moteurs entre 5 et 10 mètres. On revient ensuite en fin de saison avec une proportion qui s'équilibre entre voiliers et bateaux. Au fil des années, avec la mise en place de zones de mouillage plus restrictives, les agents observent également une baisse du nombre de gros bateaux. Aujourd'hui, seuls 4 hectares permettent de jeter l'ancre dans l'archipel des Lavezzi. L'ensemble de l'herbier de Posidonie est ainsi protégé. Depuis 2 ans, on est sur un processus qui permet de mieux encadrer les activités, favoriser aussi les activités professionnelles locales, parce que ça permet quand même d'avoir à un moment donné des bateaux qui peuvent rentrer un petit peu mieux, tranquillement. On favorise ça, mais on favorise la sécurité aussi. Une mesure qui vise enfin à modérer la fréquentation. Depuis les années 70, le nombre annuel de visiteurs n'avait cessé de grimper jusqu'à atteindre 300 000 en 2015. Une situation difficilement soutenable pour la réserve. Désormais, la baisse est amorcée. 206 000 personnes ont débarqué sur l'Avezzi l'année dernière. L'objectif affiché par le plan de gestion est de 200 000 pour 2026 et 150 000 à l'horizon 2030.